essaye. Voici, je vous fais une petite séance donc du cycle intermédiaire. Hello Thomas, j'espère que tu vas bien. Ok, c'est parti, je l'ai sur mon portable, juste ici. Donc, comme je vous ai dit, l'échauffement, ça fait partie intégrante du muscle-up. Moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de tout débloquer vraiment sur la fin en fait, parce qu'il me manquait beaucoup de choses. Donc, on commence, je vais commencer au sol. Ok, je vous montre tout ça. C'est parti. Alors, si vous avez des questions, j'ai toujours ici, comme ça je pourrais voir. Ok. Alors, du coup, on commence. Échauffement. Moi, je vous conseille d'avoir un objet. Ici, j'ai un yoga block, mais vous pouvez avoir toute autre chose. L'objectif, c'est de maîtriser la première phase, le holo, juste ici. Vous allez forcer ici, quadri. Moi, je vous conseille de faire une dorsiflexion pour bien activer les quadris. Et l'objectif, c'est de ne pas pouvoir passer la main derrière. Mais ça, je peux vous dire, c'est l'exercice le plus important. Si vous ne le maîtrisez pas, votre muscle-up, ne vous étonnez pas de ne pas avoir un muscle-up parfait. C'est vraiment le plus important. D'accord? Donc, je viens ici et je reste pendant 20 secondes. D'accord? Ensuite, j'enchaîne avec mes balanciers et un objet. Du coup, là, je mets entre les adducteurs, mais moi, je vais plus ici l'utiliser entre mes pieds. Je vous montre tout ça. Hop là. Ici. Donc là, on est sur un transfert de au sol à maintenant je passe sur la barre, toujours avec la même chose, c'est-à-dire alignement, contraction de tout mon corps. D'accord? Ça, c'est tout bon pour ça. J'enchaîne derrière avec mes tirages élastiques. Là, je vous conseille de prendre un petit élastique, tout simplement. Et l'objectif, ça va être d'être focus comme si vous faites un muscle-up. Je me mets ici et là, l'objectif, vous entendez mes épaules, j'en fais 10, 6, 7, 8 et 10. Ok? Si vous voulez être encore plus précis, vous venez commencer ici la transition. D'accord? Là, on revient du coup à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait quelqu'un d'entre vous qui me demandait sur quel groupe musculaire on est plus, le muscle-up sollicite quel groupe musculaire. On est beaucoup plus sur les trapèzes, donc on les échauffe. Ok? On commence par ça et avec un maximum d'intention et d'explosivité. Ensuite, on passe sur les dips élastiques. Donc, là, c'est la même chose. On vient ici. Et là, je fais de la transition. Ici. Avec un max d'attention. 7, 8, 9 et 10. Ok? Et on finit avec du coup de la prévention sur de la rotation externe. Ici, les coudes bien haut. Et je viens faire mes 10 reps. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va pouvoir attaquer la séance. Donc, sachez que
Cette séance, je ne l'ai jamais montrée. C'est une exclusivité que je vous fais là. Je cherche mon portable. Ah ben il est là. Il est là. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ok, on part du coup sur le contraste complet. Donc c'est le premier. Donc ça, vous allez voir, c'est ce que vous allez retrouver très souvent, parce que là, l'objectif, c'est comme je vous ai dit, d'augmenter la puissance au niveau donc, de vos qualités physiques. Et en fait, c'est une qualité trop souvent négligée, une qualité qu'on oublie trop souvent. Donc, je vais vous montrer en fait comment sur le terrain on fait pour justement l'appliquer et l'améliorer, tout simplement. Ok ? Donc, on est parti avec un muscle-up dead stop, donc objet entre les pieds. Ça, encore une fois, c'est pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à enlever leur foutu keeping. Et là, donc là, on est au poids de corps, d'accord ? Donc, on est plus sur vraiment ce qu'on va appeler de la puissance et directement, on va enchaîner sur de la puissance-vitesse, d'accord ? Et en fait, même les confirmés, je ne sais pas si vous avez vu pour ceux qui font des compètes ou quoi, mais des fois, on voit des gens qui sont capables de faire 20 muscle-up, mais qui sont lents. D'accord ? Et du coup, en battle, après, ça leur joue vraiment des torts, tout simplement, parce qu'ils n'arrivent pas à maintenir justement leur puissance, donc leur watt, dans le temps, et surtout, ils sont limités par leur développement de puissance. D'accord ? Donc, pour tous ces gens-là, ce type d'entraînement est aussi très utile. L'élastique, ce n'est pas que pour les débutants, bien au contraire, même moi, je l'utilise toujours pour justement continuer de développer ma vitesse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élastique, c'est au même titre que par exemple faire de la course en pente. C'est la même chose. Là, on vient se délester pour s'aider pour mettre plus de vitesse. Mais attention à ne pas utiliser un trop gros élastique par rapport à votre puissance. Et ça c'est très important. Parce que si vous utilisez un gros élastique et que vous développez déjà trop de puissance, vous allez dénigrer en fait votre forme. D'accord ? Donc, il faut trouver la bonne résistance. Ok ? Allez, fini le blabla. On est parti. Un muscle-up avec le yoga block. Donc là, on va faire en sorte comme si j'avais du mal à enlever justement mon keeping de genou. D'accord ? On va prendre l'exemple de une personne qui n'arrive pas à enlever ce keeping-là. Deux options, c'est de le mettre soit entre ses genoux, soit entre ses pieds. D'accord ? Moi, je suis plus d'avis de le mettre entre ses pieds. Ok ? Et on le fait en dead stop pour justement apprendre tout le balancier. Je suis ici. Ok, premier, j'envoie directement, je mets mon élastique et l'objectif c'est de mettre un maximum de vitesse, mais en vraiment forçant ici les quadris dans l'élastique pour vraiment avoir les jambes tendues. 3 et 4. C'est tout bon pour ça. Je prends le nombre de repos indiqué sur le programme, 3 minutes, tranquillement. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, c'est du lourd, léger, mais adapté au mouvement du muscle-up. Et ça, quand je vous dis que là, ce que vous allez retrouver dans Muscle Up Ultime, c'est de l'or, c'est
pas pour rien. Je ne vois personne, partout en fait, personne n'utilise correctement les méthodes pour développer la puissance. Parce qu'encore faut-il savoir ce que c'est la puissance, et après encore faut-il savoir comment la développer. D'accord ? Et après, une fois que vous l'avez développée, c'est bon, vous pouvez faire votre lest, vous pouvez augmenter derrière, augmenter votre 1RM. Mais ne soyez pas, augmentez votre vitesse et augmentez votre puissance dans un premier temps. Ok. Bon, je pense que le contraste complet, vous l'avez compris. Je vais vous présenter maintenant le contraste de tirage. Donc là, on va venir isoler exclusivement la partie tirage. D'accord ? On ne va pas faire justement toute la transition. Là, c'est ce qu'on va appeler un semi-technique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un muscle-up, c'est comme un mouvement d'haltérophilie. D'accord ? C'est un mouvement complexe, très très complexe. C'est pour ça qu'il est énergivore et c'est pour ça qu'il est si dur à programmer et c'est pour ça que c'est si dur à progresser dessus parce qu'on a très tendance à trop en faire et à vouloir faire que du muscle-up, lorsqu'on comprend justement ce principe de spécificité. Mais attention, des fois, il faut prendre du recul et une fois qu'on a fait le travail comme là avec le contraste complet, il faut faire du semi-technique pour se concentrer sur la partie la plus importante du muscle-up qui est le tirage. Donc là, on va partir en fait tout simplement sur un tirage muscle-up à 10 kg, d'accord, enchaîné directement avec 2 tirages muscle-up contre élastique, je vais vous montrer, enchaîné avec 3 tirages muscle-up avec élastique. Là, on va naviguer sur tout le spectre. On va faire de la puissance plus orientée force, ensuite on va faire de la puissance avec une résistance variable et ensuite on va faire de la puissance plus orientée vitesse avec l'élastique. Vous allez voir tout ça, je vous le présente. Eh bien, c'est parti. Je prépare juste le matériel. Hop. Est-ce que je suis fort aujourd'hui? Allez, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Hop. Donc, si vous avez quelqu'un, vous lui dites de mettre ses pieds dans l'élastique. Si vous n'avez personne, vous prenez un poids, vous prenez une bûche, vous prenez un caillou, vous essayez de trouver une solution pour pouvoir réaliser cet exercice. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de mettre le poids un petit peu devant la barre. Oula, celui-ci va être dur. Je vais devoir être très fort. Hop. Je prends mes 10 kilos. Et là, ça va devoir enchaîner. Vous allez voir, tout est dans l'intention. Donc, rappelez-vous, l'objectif, c'est de ne faire que la partie tirage. On ne vient pas faire la de pousser. Ouais, ça va le faire. Ok. Donc là, déjà, c'est une première aussi approche pour ceux qui veulent après se lester. D'accord? Vous allez voir, moi, l'objectif, c'est de faire un tirage le plus haut possible. En fonction de votre niveau, il y en a qui vont arriver juste à toucher les pecs et d'autres qui vont réussir à aller plus haut. D'accord? Moi, c'est justement tout ce que je travaille, c'est la fin d'amplitude pour justement me renforcer mes qualités dans cette fin d'amplitude pour devenir beaucoup, beaucoup plus fort et être capable en fait de réussir plus de 20 muscle-up. Parce que vous pouvez être bon au départ, mais si vous n'êtes pas bon sur la fin de l'amplitude, si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas endurant, vous perdez beaucoup. Donc, vous allez voir, moi, l'objectif, c'est vraiment de tirer le plus haut possible avec mes 10 kilos. Donc c'est parti, je viens contracter au max, je suis droit, ici. Ok, premier, j'enchaîne directement, je tire mon poids, je mets mon élastique dans mon mousqueton, et là je suis parti sur 2 tirages contre élastique. Là, il faut faire attention quand vous replacez vos pieds à ne pas partir trop vers l'avant. Et j'enchaîne directement sur
muscle up avec élastique pour aller travailler ma puissance vitesse. Voilà. Là, on est dans de l'intention. Là, on est dans de la puissance. Là, on va faire voler du muscle up. Bon, vous l'avez peut-être vu, j'étais un peu gourmand avec cet élastique, mais c'est parce que l'autre élastique était là. Pour la deuxième série, je vais vous le montrer avec le vrai élastique. Là, j'étais un petit peu... Voilà. Je vais vous faire une seconde série parce que ça, c'est magique. C'est ce que vous allez découvrir et comprendre tout au long de Muscle Up Ultime. Bon, est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? C'est le moment d'engager les scapulas, je passe un peu une forme de archer pull-up. Ouais, faut voir. Là, sans vidéo, c'est compliqué. Pourtant, en prépa physique, avec les athlètes, ce genre de méthodes sont souvent utilisées, style un squat lourd. Exactement, Théo, tu as tout compris. Le mieux serait d'avoir des capteurs de vitesse, mais c'est pas le truc le plus accessible, quoi. C'est complexe à voir. Ok, je vous fais une seconde série. 10 tirages muscle up à 10, enchaîné contre élastique, enchaîné avec 3 tirages de muscle up. Donc vous avez vu, l'important c'est vraiment d'avoir tout à disposition. Hop. Ok, j'ai pris mes 2 minutes. Allez, c'est parti. Donc tout est dans l'intention. Je fais mon dead stop pour vraiment ici venir faire ma dorsiflexion, activer tout. C'est parti. Ok, j'enchaîne. Hop. Hop. Ça en plus, ça va vous faire travailler pour les battles après. D'être capable là de faire des transitions rapides. J'en fais 2. Et j'enchaîne avec tirage élastique. 3. Voilà. Ouh, le dos, il fait mal. Oh, ok. On est pas mal du tout. Donc voilà, pour ceux qui me disaient « Oh, est-ce que je peux faire du renfort après ?» Faites déjà les séances. On verra derrière. Je vous montre le contraste de dips. Et puis on sera pas mal. Ah, merci Henri. C'est quoi l'avantage des mus sans élan en lesté comme au bain ? Le gros avantage en fait, c'est de partir pile au bon timing. Je ne sais pas si vous avez analysé, mais au bain, il part
dans un timing mais parfait, 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 parfait. Et il part pas trop tôt, il part pas trop tard. Et ça, en fait, plus vous avez un grand balancier, plus c'est dur, en fait, d'être précis. Alors que si vous avez un petit balancier, ici, vous savez quand il faut partir. D'accord? Donc, ça permet, en fait, d'enlever un petit peu des aspects qui peuvent être compliqués, tout simplement. En fait, c'est vraiment le pourquoi du comment. Ok. Est-ce qu'on ne partirait pas maintenant sur la fin? Excusez-moi, j'ai perdu le chat. On est tout bon, on est tout bon, on est tout bon, on est tout bon, on est tout bon. Ok. C'est ça Fab, ça dure environ... pourquoi j'ai plus le chat? Excusez-moi, je n'ai plus le chat. Voilà, c'est bon. Désolé, il était parti. C'est quoi le site pour acheter sur Hackboss? Et je t'ai dit, c'est une marque en Indonésie. Ok, je vous montre la fin et puis on sera pas mal. On sera pas mal du tout. Donc la fin, c'est de vraiment isoler en fait la partie du coup poussée. Il y avait justement une question un moment de quelqu'un dans le chat qui me demandait comment améliorer ma transition. Les dips sur barre aussi. Il faut passer du temps en dips sur barre. Donc là, pour le coup, on va faire des dips barres à 5 kg enchaînés avec des dips barres classiques. D'accord? Mais l'objectif, vous allez le voir, c'est à 5 kg de commencer en fait à entamer la transition. Vous allez voir, je suis ici. Hop. Donc là, ne mettez pas le poids trop bas. Et l'objectif, ça va être de commencer la transition. Donc commencer à descendre sur les 5 et après faire des dips au poids de corps un peu plus explosif. Donc comme ceci, je viens vraiment serrer les poids et attention aux hanches. Mettez-les légèrement derrière. Si vous êtes là, vous allez toucher directement. Donc vous allez légèrement vers l'arrière et là, je viens faire ma transition. Dernière. Et directement, j'enchaîne avec mes dips sur barre au poids de corps, toujours avec un max d'amplitude. Mais cette fois-ci, en essayant de mettre un max de vitesse. Ouh. Et là, je peux vous dire que le combo de cette séance, vous allez exploser. Bon, est-ce que vous avez des questions? Là, je vous ai transmis énormément de valeur.
Je crois qu'on est pas mal. Est-ce que Madé, il est là? Je vais lui dire. Ok, on était pas mal. Bon, vous pouvez retrouver maintenant la mise en pratique directement sur le nouveau site. Je ne suis plus tout seul. Ikigai System, c'est le début de quelque chose de très très grand, vous allez voir. C'est une vraie folie, donc vous le retrouvez de toute façon en description, juste ici. Et comme vous l'avez vu, mais je n'ai pas envie de faire le vendeur, mais vous l'avez vu, il y a une grosse réduction pour les 100 promis de Monsieur Ultime. Différence entre un ému type endurance et un ému type aisselle pour toi, Flo. Moi, je dirais endurance, on se doit d'être plus propre parce que tout va se voir en fait. On est au poids de corps. On est sur de la puissance vitesse, vous voyez, quand on a plus de 10 muscle-up. Donc si en fait on utilise les hanches, ça va se voir. Tu vois, si ici tu utilises les hanches à chaque fois, tu vas te prendre des no-reps. Donc on est obligé d'être beaucoup plus parfait. À l'inverse, dans le street lifting, vu que vous avez un poids entre les pieds, vous pouvez en fait légèrement, vous allez le voir, de toute façon il y a final rep demain, vous pouvez légèrement en fait avoir un keeping avec les hanches. Mais en fait, vu que vous mettez un gros poids devant, et encore maintenant en plus on peut mettre le poids devant, enfin bref, maintenant ils sont carrément comme ça. Mais bon, partons du principe qu'il n'y a pas le droit de mettre le poids devant. Et bien en fait, quand on fait un muscle-up, une fois qu'on a 30 kg entre les pieds, et bien ça, même si vous faites votre plus gros keeping, ça ne se verra pas, en fait. Donc, vous pouvez, entre guillemets, tricher un petit peu. C'est vraiment rare d'avoir des muscle-up parfaits. Mais du coup, le problème, et c'est pour ça, tout l'objectif de cette formation, c'est que le problème, c'est que les gens ne savent plus faire des muscle-up parfaits. Il est là le souci aussi. Parce que ils veulent directement se lester et ils oublient les bases. Et ils passent trop vite ils passent trop vite avec du lesté. Quentin, les séances n'ont pas l'air dispo après. T'inquiète, je t'envoie un message juste après. Parce qu'en fait, tu as rejoint les groupes et pas le système. Hello, my bro! You can come in. It's the boss. Donc, il n'avait pas un muscle up là il y a quelques jours. Donc, je vais vous montrer en avant-première. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à récupérer. Combien de temps? Il y a 2 séances par semaine et il y a 18 séances. Donc ça fait beaucoup de semaines. Beaucoup de semaines. Let's go. Try. One muscle up. Yeah? Yeah? Maybe warming up first? Yeah, little warm up. Yeah, you remember a lot of little elastic? Yes. Antolilum, ok, je note pour le paiement en 3 fois. Ça sera normalement disponible là dans la journée. Ok, je vous le mets. Je vois, si ça sera sûrement 2 fois, je vous assure rien pour le 3 fois. D'accord, mais je ferai en sorte. Tout.
Donc, yeah, c'est le boss. Donc vous voyez, Madé, il exécute tous les conseils. Attention. Yeah, this. Yeah. Put. Yeah, directly. Oh yeah. I feel my back. What is your feeling today? Yeah. It's good? It's good. I'm training yesterday. Le MU est-il plus dur si je fais 90 kg? Oui, bien entendu. Plus tu es lourd, plus ça va être difficile, bien entendu. Oh, directly? No. No, just swing. Ah, c'est bien. Donc lui, Madé, il a suivi du coup le début, le cycle débutant, tranquillement. Donc je lui ai appris déjà dans un premier temps le swing et il est très bon. C'est la fameuse relève. L'année prochaine, il gagne Obsidian. Yes. Next year, you win competition. Oh yeah. Let's go! Yeah. Easy for you. For why? For why? No, I just move it. Ah, yeah, you can. Ah oui, sorry. Yeah, no problem. Oh, okay. Hop. You can use the chalk. Yes. Chalk. Je crois qu'il y a la nouvelle sortie de Garnation aussi. Ils ont sorti leur nouvelle collection. Régalez-vous. I think I have forget a little bit. Yeah, you can try that bit. Si vous avez encore quelques questions. Rémi, je pense qu'en tout cas sur le format EMOM, je suis à mon meilleur niveau. Le Godset devrait sortir officiellement, donc on va voir tout ça. It's good? Yeah, a little bit because with... but I use this for don't move the bar. I saw it before. Yeah. Donc ouais, je suis pas loin d'être à mon meilleur niveau parce que je suis vraiment focus sur l'endurance. Alors John, la seule chose que je peux dire, c'est reste connecté. Bah. Yeah, it's easier. It's better. Hein? Better. This is with practice. Otherwise, Yeah. Supra and Yeah? yeah. Bah. Ah, vous vous rendez pas compte, les gars, là. Regardez-moi ça. Ça, c'était André. Putain, mais je vous dis, je suis tellement content. André au tout début, Madé il était pareil, et André il est pas léger comme Madé. Hein. André il était lourd, hein. Et là maintenant il nous sort des muscle-up à 15 kg, vous pourrez aller voir son profil. Donc, c'est un truc de... Et c'est parti de ça en fait, ces programmes, c'est que quand je me suis dit putain il faut que... Et c'est pas facile hein, de revenir à zéro, de sortir en fait des trucs pour les débutants, parce qu'on oublie en fait, on oublie un peu le niveau qu'on avait au tout début, donc c'est difficile hein. Je fais le programme intermédiaire, mais si je réussis pas une séance, je fais l'entraînement d'après. Ouais, Yotenix. Voilà, s'il le fait au poids de corps,
On finit le jeu. Hein. Other? With elastic? I have the small. Yeah, tiens. Ah, c'est tellement satisfaisant de voir les gens exploser comme ça là. Allez, let's go. Pouah! Yeah, weakness. You have big energy today. Yeah, but I practiced before. Yeah, you practice? Ah. Yeah, last day. And you have a body weight? Body weight? With body weight you have? Not yet. Yeah, not yet? Not yet. Yeah, but I think today you have. Oh là 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 là, c'est incroyable. Va-t-il le passer au poids de corps? Muscle up ultime. En condition. Ouh. Ouh. Il est qu'à la 9e séance du programme débutant. Try body weight. Oh yes. Now, my bro, it's your time. Easy for you. Pull up. Yeah. Vraiment? No? Hmm? Vraiment? No. No. Just muscle up. Just muscle up. Allez, let's go, my bro. Cry. Donnez-lui de la force, là. Allez, let's go. Second? Good? Second? Second one? No. Oh. Directly. Oh yeah. Oh, maybe. C'est quoi ça? It's not just one. I promise it's not. Mais c'est quoi ça? Mais il est trop fort. Muscle up ultime. Oh là 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 là. It's your favorite movement. No, this is good. Huh? Yeah, look. Yeah, it's you. Yeah. It's your best muscle up. Oh yeah. Oh là 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 là. It's good, bro. Try two muscle up. Oh yeah. New record. Use chalk. Ah, mais c'est un truc de ouf là. C'est un truc de ouf. Je sais même pas quoi dire. Hey, you hip and go here and directly. No way! No way! No! No! Okay. I think it's just. Oh my god. Yeah, the boss. Okay. Wow! Yeah. And the bar move, Oh yeah. move lot of, but you have. Yeah. Yeah. I try to push. Yeah. I just need push after. The typical one is after on top. Yeah. Just push this one. Oh là là, let's go to intermediate programs. For clean the knee. Wow. Okay. Now it's possible to train together. Yeah.
Yeah. Yeah. Together, me. Oh là 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 là. On l'a fait, les gars. Ah, je suis content. Je suis content. Voilà pourquoi j'ai créé une formation et non, pour le moment, des programmes. Tout simplement, c'est pour ça. Et ça, en fait, vous allez pouvoir le transmettre à plein de gens. En fait, c'est ça que je veux. Parce que l'objectif, c'est qu'un maximum de personnes sachent faire leur muscle-up. Mais encore faut-il savoir comment coacher quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être le meilleur en muscle-up. Juste comprenez, essayez dans un premier temps de faire passer un muscle-up à je sais pas, un ami, à votre frère, à votre sœur, n'importe quoi. Et vous allez voir cette satisfaction. Et c'est incroyable. Try a three? No. No, you do three. Yeah, but the last one is Yeah. 3 already. No, I think maybe 4. Okay, try. Yeah, just try. And after finish the live. No, Et après, c'est fini. I try 4. Ouais, je t'envoie un message. Je crois que c'est Quintilienne. Allez, let's go, bro. Throw. You. 1, 2, 3, 4. Continue. Ah! Nice! Le muscle-up keeping est validé. Bon, maintenant, il y a du travail pour enlever tout ça. Mais croyez-moi qu'on va le faire et qu'il va avoir un muscle-up parfait très, très bientôt. Yeah, for me, the difficult one is just control after the. After the one muscle-up, yeah, it's difficult. And sometimes the people, donc after one muscle-up, and push and is dangerous for shoulder and dangerous for the back. My tips is control the first part and after let's go. But you is perfect, yeah. I explain you and take your hip and 1. Okay. And slow, speed. It's not speed directly. It's just that, yeah. That is very nice. Incroyable. On l'a fait. Bon, j'espère que ça vous a plu. On le refera peut-être. Je vous laisse maintenant profiter de ce gros projet. Je suis tellement fier de vous proposer ça aujourd'hui. C'est voilà, 8 ans d'expérience réunis dans un seul et même endroit. Ça ne m'appartient plus. À vous d'exploser, à vous de transmettre tout ce qu'il y aura à l'intérieur. Soyez patients, regardez bien toutes les vidéos. Et pour les plus chanceux, il y a des groupes. J'ai créé des groupes, mais ça c'est que pour les plus chanceux derrière. Du coup, comme je l'ai mis, il y a une promotion que sur les 100 premiers. Donc ça part déjà très vite. J'ai pas eu le temps de voir, mais ça part déjà vite. Donc voilà, ne vous pressez pas trop. Je sais que c'est un investissement, je le comprends totalement. Mais investissez sur vous-même, sur vos connaissances plutôt que dans du fast-food ou je ne sais pas quoi. Vraiment, ça n'a pas de prix. Là, de voir juste Madé réussir ces muscle-up-là comme ça, c'est incroyable. Et après, comme je vous ai dit, si vous êtes coach ou quoi, ça vous fait un bagage de dingue. Donc voilà, c'est en vrai ma première vraie formation. Les autres, c'était des programmes. Voilà. Il n'y a plus qu'à, c'est entre vos mains. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Insta, sur la formation ou quoi, n'hésitez surtout pas. Et moi, j'y tâcherai d'y répondre. En tout cas, c'était énormément de travail. Je suis épuisé. Je suis au bout. Mais on a tout donné là.
Beaucoup de travail, vous ne vous rendez pas compte, mais... Merci à tous et je vais voir si je remets en rediffusion ce live. Donc merci. Et moi je vais m'entraîner avec Madé. Let's go train. Yeah, training together. Ciao.